Qu'arrive-t-il au Parti démocratique gabonais? Comment explique-t-on ces scénarios et ces spectacles quotidiennement offerts à ses membres? À l'approche des échéances électorales capitales, cette formation politique semble s'exposer sans vergogne. La preuve, ce lundi 21 juillet 2025, les responsables politiques nommés par M. Ali Bongo Ndimba, se réclamant toujours président de cette nébuleuse, voulant tenir une réunion à ce siège, n'ont pas eu accès à la salle. Monsieur le secrétaire général, adjoint 1, nous en fait l'économie. Quand on est responsable politique, on ne botte pas en touche. On répond au fond du problème. Si les choses se passaient aussi bien, aurait-on eu recours à l'intelligence artificielle ou à quelque autre robot pour faire manipuler Ali Bongo? Si on fait parler l'intelligence artificielle, dans l'hypothèse où ce serait vrai, c'est que les choses ne se passent pas bien. Je viens de vous expliquer, monsieur, que lorsque vous organisez un congrès du PDG, les militants vous attendent, le PDG c'est comme les Gabos pris. Vous vous attendez depuis l'intérieur du pays, les PDG vont venir pour le congrès. Parce qu'il y a d'abord, avant le congrès, proprement dit, les conseils provinciaux qui actent des mesures qui seront prises au congrès et adoptées là-bas, sous forme de résolution. Parfois, de modification même des textes. Ça se passe à l'intérieur du pays. On envoie à l'intérieur du pays aux structures de base les mêmes questions qui seront débattues à Libreville. Et c'est depuis l'intérieur que le travail est marché par les structures de base. Je dis, voilà ce que nous proposons pour tel article, voilà ce que nous proposons. Quand on arrive à Libreville, en réalité, c'est une façon de compiler simplement, de compiler simplement ce qui a été pris là, pour en faire des résolutions, des décisions. Donc, vous voyez bien, si on me demande, si moi j'étais responsable politique, vous me posez cette question, que pensez-vous du discours d'Ali Bongo Ndimba? Je n'ai pas cherché à faire la démagogie, je répondais au fond. Je dirais, j'ai l'impression qu'il y a un malaise dans ma gestion. Un malaise profond. Un malaise profond dans ma gestion des choses. Donc, ça m'appelle à m'interroger. Avant de chercher à faire de la cosmétique en disant je ne suis pas sûr que c'est Ali Bongo qui ait parlé, admettons. Aujourd'hui, vous avez des conférences qui auront lieu bientôt au Brésil sur les COP 31 ou 32. Beaucoup ne prendront pas part directement à ces conférences-là. Ils resteront à Madagascar, à Kuala Lumpur, et on les interviewera depuis le Brésil par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas une injure, c'est une façon de faciliter les communications. Vous êtes un communicateur, vous savez à quoi ça sert. Donc si quelqu'un s'exprime, il dit la vérité, on vient prendre sa déposition à domicile. Si la justice utilise l'intelligence artificielle, pensez que ça enlève un problème au fond de la chose, de sa déclaration. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que le parti a confondu coup d'état militaire et destitution de son chef. Ça ne se confond pas. Le chef perd le pouvoir par un putsch, et si les responsables du putsch voulaient qu'il n'y ait plus de parti, c'est à eux de décider la dissolution du parti ancien. Vous comprenez? Ce n'est pas à l'intérieur qu'on décide de chasser le chef parce qu'on a eu l'opportunité d'en découdre avec lui du fait d'un coup d'État. Le coup d'État a ôté à Ali Bongo le pouvoir institutionnel de la présidence de la République. Ce coup d'État n'a pas dit qu'il avait vocation à en faire autre chose que le président du Parti démocratique gabonais. Il est resté président du Parti démocratique gabonais jusqu'à preuve contraire. Quand nous les juristes disons jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve qu'il est réellement démissionné avec un acte écrit de sa part. Ou que la justice l'ait condamné à des peines privatives de liberté politique. Jusque-là, il n'en est rien. Voilà comment je réponds à votre question. Ce n'est pas la question de l'intelligence artificielle ou d'un autre moyen de communication, c'est la question du fond de la gestion du Parti démocratique gabonais depuis que le PDG a découvert la perte du pouvoir. Ils sont perdus parce que c'est la première fois qu'ils vont devoir vivre sans le pouvoir. Obligés de faire des alliances contre nature avec qui? Ironie du sort, avec celui qui les a enlevés du pouvoir. Vous comprenez ça, vous, monsieur? Que vous puissiez être attaché à celui qui vous a flagellé? Madame Angélique Ngoma, déjà secrétaire générale par intérim durant la période de transition, confirmée lors du dernier congrès remis en cause, en réagissant retrace l'histoire du parti de masse, tout en signifiant que nul ne peut être expulsé de la maison mère. Aucun membre du Parti démocratique gabonais ne peut être refusé d'accès dans sa maison. Si est-il qu'il est toujours militant du Parti démocratique gabonais. Vous savez, nous rentrons d'une tournée nationale. Nous avons vu faire le tour des capitales provinciales de notre pays et la boucle s'est faite dans la province du Haut-Ogooué où nous avons pu échanger avec les camarades pour partager avec eux la nouvelle vision du Parti démocratique gabonais et partant du président du parti, le camarade Blaise Louandé. Au cours de ces échanges,
nous avons non seulement salué la résilience de nos militants, mais nous avons pu aussi nous rendre compte de la ferveur qui les habite et de la nécessité qui était la nôtre d'aller à leur rencontre. Parce que le Parti démocratique gabonais, c'est la proximité avec ses militants. Le Parti démocratique gabonais, c'est l'écoute, parce que nous l'avons dit, lors de la clôture du congrès extraordinaire du 30 janvier 2025, qu'il est important que nous repartions aux fondamentaux. Le Parti démocratique gabonais a son histoire. Et comme j'aime à le dire, c'est notre histoire. Nous n'allons pas renier l'histoire du Parti démocratique gabonais. Un parti créé le 12 mars 1968 et qui aujourd'hui a 57 ans. Et au cours de son histoire, oui, nous avons eu un président fondateur, le président Omar Bongo Ondimba. Nous avons eu un distingué camarade président qui, en septembre 2024, s'est mis en réserve de la République et des affaires politiques. À partir de ce moment, le Parti démocratique gabonais s'est réorganisé, a mis en place des nouvelles structures à l'issue d'un congrès extraordinaire et qui permet à ce parti de fonctionner jusqu'à présent. Un parti politique qui appartient à ses militants. Nous ne sommes tous que de passage. Avant moi, il y avait des secrétaires généraux, y compris le président fondateur de notre parti. Et après moi, je suis sûre qu'il y en aura toujours d'autres. Parce que ce qui importe, c'est que nous puissions continuer à constituer ce creuset de l'unité nationale où les Gabonaises et les Gabonais, qu'ils soient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, se retrouvent pour discuter des préoccupations du développement de leur pays et non des préoccupations individuelles. Et c'est ce qui importe au Parti démocratique gabonais. Nous sortons d'une transition qui a été difficile pour nous parce que, comme vous le savez, c'est le Parti démocratique gabonais qui était au pouvoir durant toutes ces années. Il est en train de se reconstruire. Une commission ad hoc, conformément aux résolutions des statuts, a été mise en place. La commission ad hoc est en train de faire son travail. Et sur ma table, j'ai retrouvé par exemple les conclusions de la commission, la sous-commission thématique qui parle de la charte des valeurs, de la ligne politique et ainsi de suite. Donc, nous attendons ces conclusions pour nous redéfinir, pour nous réécrire. En fait, puisque nous sommes dans l'ère du temps, c'est le R de la résilience, de la réadaptation, mais aussi de la réinvention. C'est ça, un parti politique. C'est savoir faire sa mue sans renier son existence, sans renier sa devise, sans renier son histoire. Parce que, quand même à le dire les militants, au PDG, j'y suis, j'y reste et j'assume. À cette allure, certains membres du PDG ne voteront-ils pas pour les candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs lors des prochaines élections législatives et locales? Dans tous les cas, attendons voir ce que nous réserve l'avenir.